Le premier pape, Saint Pierre, nous dit, Épître 2, versets 2 à 19, il y a des gens qui prêchent la liberté. Attention, il dit. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Dimanche passé, j'ai dit, toutes les femmes de l'Italie, moitié des femmes de l'Italie attaquent Berlusconi. Bien sûr, nous, on ne sait pas, on n'a pas le droit de juger, parce que Jésus a dit de ne pas juger, de ne pas condamner. Mais si cette femme italienne, s'ils étaient des petites saintes, pourquoi pas? Mais ils n'ont pas de leçon à donner, écoutez. Depuis 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils font l'avortement, ils couchent avec n'importe qui. Ils donnent des leçons à Berlusconi. Bien sûr, l'exemple vient d'en haut. Berlusconi doit être modèle pour modeler la société. Mais quand on est modèle, on peut modeler les autres. On peut dire aux autres, attention, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Donc, frères et sœurs, il dit Saint Pierre, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Allez, écoutez, quand vous avez 49 millions d'avortements, tout particulièrement en Europe, en France, chaque année, 220 000 avortements, enfants massacrés dans leur ventre de leur maman, de leur mère. C'est regrettable, c'est dommage. C'est contre ça que les femmes européennes devraient manifester pour que les enfants européens ne soient pas jetés, je ne sais pas, n'importe où, ou avortés ou jetés aux poubelles. L'enfant doit être aimé, l'enfant doit être protégé, l'enfant doit être éduqué parce que l'enfant est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Nous autres, prêtres ou dirigeants, nous devons être modèles pour modeler. Sinon, nous devons nous convertir, frères et sœurs. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Nous sommes tous esclaves de quelque chose, vous savez. Nous sommes tous esclaves de quelque chose, certainement. Nous sommes tous passionnés de quelque chose, pour quelque chose, mais bien passionnés pour quelque chose de bien, pourquoi pas? Mais passionnés pour quelque chose de mauvais, c'est mauvais, bien sûr, automatiquement mauvais. Nous parlons de la liberté de l'homme de choisir lui-même sa religion, son église, sa messe, même de changer la religion. Il est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors quelqu'un vient vous chasser d'ici, mais alors, où est la liberté? Où est votre dignité? Où est votre amour propre? Voilà, la première fois, un amour propre dans le bon sens, ça vaut la peine, frères et sœurs. Alors c'est là, celui-là est libre. Qui peut dire « Je ne suis au pouvoir d'aucune passion mauvaise, d'aucune passion déréglée ». Nous parlons de la liberté, prenons une parole de Saint Albert le Grand. Saint Albert le Grand. Nous prions pour un de nos amis, s'appelle Albert, à Jumet, il est décédé. Seigneur, donnez-lui le repos éternel. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Saint Albert, il dit, il jouit une grande liberté celui qui n'est pas esclave de l'appétit des choses temporelles. Nous sommes esclaves des appétits des choses temporelles. Vous voyez quelque chose dans le magasin, on réclame, on est vite, tout de suite, n'est pas cher, il faut vite aller acheter. Et après, bonjour, l'endettement. Alors, nous répétons la parole de Saint Albert. Il jouit d'une grande liberté celui qui n'est pas esclave de l'appétit des choses temporelles, ni de l'amitié charnelle. Si nous avons une amitié avec quelqu'un, si c'est charnel, ça n'ira jamais. Si c'est dans la sainteté, ça peut continuer pour toujours. Alors, dans l'imitation de Jésus-Christ, celui-là est votre ami qui vous aime en Dieu, qui vous supporte pour Dieu en Dieu. Si quelqu'un est votre ami, et Jésus nous a dit,
effectivement, chapitre 15, verset 14, Saint Jean, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus des esclaves, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus des serviteurs. Je suis venu pour sauver et pas perdre les autres. Je suis venu pour sauver les autres et pas les perdre, pas les condamner, pas les jeter, pas les mépriser. Non. Pour les aimer, les sauver, les respecter. L'être humain doit être respecté, honoré. C'est ça le peuple. Honorer le peuple, respecter le peuple, supporter le peuple, bénir le peuple. Saint Paul dit, bénissez, ne maudissez pas. Jésus dit, vous avez entendu, aimez vos ennemis. Nous sommes tellement attaqués par toutes parts, vraiment par tout le monde, mais comme nous sommes chrétiens, comme nous sommes catholiques, nous devons les aimer avec gentillesse et tolérance, certainement, parce qu'ils sont des ennemis. Jésus nous a dit, aimez-les, et bien nous les aimons, frères et sœurs. Une parole de philosophe Socrate, quand il est mort, il pleurait. Jésus, quand il était sur la croix, il priait, pardonnez-leur Seigneur, mon Dieu, ne savent pas ce qu'ils font. Regardez, le philosophe pleurait parce qu'il était attaché au monde, parce qu'il était attaqué injustement, comme quoi il pervertit la jeunesse. Il a pleuré, Jésus, il a pardonné. Pardonnez-leur Seigneur. C'est vrai, Jésus n'a pas demandé pardon, mais il a dit, pardonnez-leur Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a point de meilleur héritage dans la vie quand vous avez un vrai ami. Quand vous avez un ami vrai, c'est un meilleur héritage. Mais l'amitié doit être pour toujours, pour le meilleur et pour le pire. Mais si demain votre ami vous trahit, alors là, c'est grave. Malheureusement, nous avons souvent dit, dans chaque ami, souvent il y a moitié d'un ennemi. Dans chaque ami, il y a moitié d'un traître s'il n'est pas adulte, s'il n'est pas mûr, s'il n'est pas noble dans le bon sens. Dans chaque ami, il y a moitié d'un traître, moitié d'un ennemi, disait Victor Hugo. Et il a raison.